Some people can say it's by chance. By chance we were created. They say nature. Natural thing. It happened by chance. Let's analyze scientifically whether the human beings can be created by chance. The protein molecule is a very important structure of the living cell. Very important part in the living structure of the cell. The protein molecule consists of 5 elements: the carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, and sulfur. And there are tens and thousands of atoms required to make one molecule. And there are approximately 92 free elements. The chances that out of these 92, the 5 will form an atom, and these atoms will form tens and thousands of atoms to form one protein molecule was calculated by Frank Alien. And he said the chances are 1 in 10 raised to 160. You know what is the meaning of 1 in 10 raised to 160? If I say 1 in 10 raised to 2, 10 raised to 2 means 100, 2 zeros. 1 in 100, chances 1%. If I say 1 in 10 raised to 3, it means 1 in 1,000. That's 0.1%. If I say 1 in 10 raised to 4, it means 1 in 10,000. Means 0.01%. So when the calculation was made, 1 in 10 raised to 160, it means 0.00000, 157 zeros, then 1. And mathematics tells anything 1 in raised to 10 raised to 50, it's counted as 0. Furthermore, this is talking about one molecule, and the substance required to form this one molecule of protein was calculated by another person, Charles Guy, that it will require millions of times of substance as huge as our galaxies. Millions of galaxies will require to form this one molecule of protein. And the time was calculated by Charles Guy. The time taken for one protein molecule to be formed will be 10 raised to 263 years. You know what is that? 263 zeros it will take to form one protein molecule. And do you know there are how many protein molecules in one cell? And do you know how many other molecules are there in the cell? And how many cells are there in the human being? There are more than 6 billion molecules when a child is born. That's what doctors tell us today. 6 billion. One protein molecule takes 1 in 10 raised to 160 chances. Time taken is 10 raised to 243 years. To take 6 billion for one baby, imagine. And how many women are pregnant? There are millions of women pregnant at a time. And it takes only 9 months. The chances science tells us is 0, 0, 0. No chance at all. These things cannot take by chance. They have to be programmed by someone. Science tells us there has to be someone, some supernatural force. Therefore, science, as I said earlier, is not eliminating God, it is eliminating models of God. La ilaha illallah. Il semble a priori peu approprié d'appliquer le terme scientifique à un ouvrage religieux, tant l'expérience nous a convaincus du contraire. En effet, les autres ouvrages de religion ne nous ont pas habitués à cet aspect inattendu. Certains d'entre eux favorisent l'esprit contemplatif et médiatif, d'autres préconisent l'ascétisme ou prônent des doctrines ésotériques. Une partie s'ingénie à mettre en exergue un mysticisme où ne sont absents ni les tendances à la fabulation, ni le recours à la mythologie. Les plus graves proposent, à côté d'un enseignement aux apparences solennelles, des croyances erronées et déplacées. Le Coran est venu avant tout rétablir l'authenticité
l'authenticité et la pureté de la parole divine. Son but était aussi de redonner la juste mesure du devoir culturel, car nombre de religions avaient sombré sous l'excès des charges inventées par ses prédicateurs. La simplicité des actes de dévotion et l'absence de clergé et d'intermédiaire entre l'homme et le Seigneur sont venus dépouiller le rite des artifices qui l'encombraient inutilement. Le croyant n'avait plus besoin de recourir à un porte-parole pour s'adresser au Créateur. Le cri du cœur portait plus fort les sentiments, puisque la sincérité est ce qui se rapproche le plus de la foi. Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unique créateur de toute la création, a voulu être ainsi plus proche de ses créatures, car il est le guide et le protecteur. L'islam est en ce sens une conviction et une pratique qui ne marginalise pas l'homme au profit d'une institution imaginaire faite d'apparat et d'artifices. L'être humain reste le thème central, le sujet primordial, dont l'effort personnel conditionne la découverte de la vérité. Arrivé ce stade de la certitude, il est déjà sur la voie éternelle, celle qui transcende le temps et les événements. Mais encore, faut-il se remettre en question dans un environnement qui se prête de moins en moins à ce genre d'exercice. Le choix est clair et la décision capitale. Chacun aura jugé en son âme et conscience de la conduite à tenir dans la gestion de sa personne. Toutefois, l'homme n'a pas à s'engager aveuglément dans une voie que des partisans s'appliquent sans cesse à embellir. Sa personnalité, son intelligence propre doivent l'inciter à juger lui-même du bien fondé des propositions. Alors le Coran devient d'un secours irremplaçable pour éclairer l'humanité. Le livre sacré offre la particularité d'évoquer des sujets scientifiques relatant les secrets de la création, comme jamais aucun autre document n'a été en mesure d'en divulguer. Nous prendrons connaissance de certains thèmes qui étaient non seulement inconnus au moment de la révélation du Coran, mais qui le sont restés souvent jusqu'au XXIe siècle. Il traite des domaines les plus divers, depuis la création de l'univers jusqu'aux secrets les mieux gardés de l'embryogenèse. Ces données démontrent avant tout l'origine divine du Coran, car aucun homme, ni aucune communauté scientifique datant du 7e siècle n'aurait pu posséder un tel niveau de compréhension. De plus, elle dévoile l'extrême richesse d'un texte qui allie l'enseignement spirituel aux réalités physiques. Par ailleurs, parmi tous les prophètes, seul Mohammed a pu léguer sous forme d'écrit un texte sacré dont l'authenticité est absolue. Cette garantie supplémentaire de transmission, unique dans l'histoire des religions révélées, a eu un impact bénéfique sur l'humanité qui avait atteint un seuil de maturité lui imposant de solliciter de préférence l'intelligence et la raison à la crédulité et la naïveté. L'accomplissement de gestes étonnants et inexpliqués commençait à apparaître comme une manifestation du passé destinée aux foules ferventes. De ce point de vue, on peut dire que le Coran constitue en soi le plus grand miracle. Non qu'il se prête à des exploits extraordinaires, mais plutôt par la science qu'il déploie, afin d'élucider les grands mystères de l'univers, lesquels n'ont commencé à être entrevus par les savants qu'à une époque relativement récente. C'est bien là le signe le plus tangible de sa provenance et la marque irréfutable de l'identité de son auteur, le créateur de l'univers, le créateur de toute la création. À la suite de cela, chacun pourra alors en connaissance de cause juger de l'authenticité du message sacré et constater l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'humanité à répondre à des questions aussi complexes qui dépassaient l'entendement naturel des gens. Les origines de l'univers. Le problème des origines de l'univers est certainement le sujet le plus mystérieux et le plus passionnant qui soit. Toutes les civilisations, sans exception, se sont interrogées à ce propos, pour essayer de découvrir le fin fond de la création. Des hypothèses incroyables ont été avancées, des théories extravagantes furent échafaudées, mais jamais aucun homme n'a pu dévoiler la réalité de ce gigantesque phénomène. Il a fallu que le Coran soit révélé pour qu'enfin, on découvre les mécanismes qui débouchèrent sur cette fabuleuse naissance. Faut-il quand même préciser que malgré les révélations du livre sacré, le grand événement est resté inconnu du monde occidental jusqu'au XXIe siècle. C'est là l'histoire invraisemblable du plus colossal phénomène que l'univers ait connu, l'une des marques déterminantes de la toute-puissance divine. Il n'est pas nécessaire de recenser les croyances des temps anciens. Nous laissons à chacun de faire ses propres recherches pour être fixé sur l'ignorance qui prévalait. Nous irons directement aux dernières avancées scientifiques de notre époque, qui est le modèle de l'atome primitif, suivi de l'explosion initiale connue sous le nom de Big Bang, qui est aujourd'hui unanimement admis par la communauté scientifique internationale. Toute la matière céleste, étoiles, planètes, comètes, météores, poussières, nuages cosmiques, etc. étaient concentrés dans cet atome ultra dense qui aurait explosé pour donner naissance à l'univers. L'événement se serait déroulé il y a environ 15 à 20 milliards d'années. Mais à ce niveau, les estimations sont toutes relatives.